L'enregistrement est en cours. Voilà. Ok, c'est parti. Bon, alors, on devrait en principe avoir Lionel et Déborah qui se joindront à nous. Euh, alors, Nora, tu connais ni Lorraine ni Léana, Non, donc c'est la et elles première. ne te connaissent pas non plus, donc peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots. Qui veut commencer? Je peux commencer si vous voulez. Donc voilà, enchantée, Léana. Je viens de rejoindre du coup HVF il y a euh, quelques semaines. Je suis formatrice en français langue étrangère. Voilà, et j'ai connu Alain Rio par le biais de Culture Alpha avec lequel je travaille jusqu'à cet été et ensuite je change un peu d'orientation. Voilà, pour D'accord. faire bref. Ok, merci. Lorraine? Ok, excusez-moi parce que je ne parle pas très bien en français, mon accent est terrible. Et Exotique, alors, exotique. je suis Lorraine, je suis professeure depuis 9 ans maintenant, comme toi, Léana, avec HVF depuis quelques semaines. J'aime bien mon travail. Je préfère travailler avec des adultes que les enfants. J'habite dans le Deux-Sèvres, donc comme toi, j'imagine, je travaille à domicile et oui, quelque chose d'autre. Ouais, donc tu es prof d'anglais, hein? Prof d'anglais, oui, prof d'anglais. Ouais. Oui. Et donc Lorraine, voici quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Lionel. J'ai pas entendu C'est ça. Lionel qui arrive en principe. Ah oui, oui. Hein. Et Nora, si tu veux te présenter à Léana et à Lorraine. Lorraine, moi aussi j'ai des problèmes de prononciation, mais bon, c'est très compréhensible ce que tu exprimais. Moi, de mon côté, je suis mexicaine d'origine et je suis prof d'espagnol depuis pas mal de temps. Et ça m'arrive aussi, la même chose, je veux pas travailler avec des adolescents et surtout pas en groupe. Alors, je suis très bien comme prof d'espagnol pour adultes. Merci. Merci Nora. Et Lionel qui nous a rejoint. Merci Lionel. Ton micro n'est pas allumé. Je sais, mais c'est parce qu'en fait, il fait tellement chaud, j'avais un petit ventilo, il faisait plein de bruit. D'accord. Donc, Lionel, donc tu as vu, Le on a micro. deux nouvelles intervenantes, donc Léana qui est prof de français et Lorraine qui est prof d'anglais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Lionel, en 2 secondes? Oui, moi je suis prof de FLE aussi. Donc, j'interviens des fois avec HVF et très ravi d'intervenir avec vous. Et je suis en région toulousaine. Ok. Bon, alors on va essayer de faire rapidement. Je me suis fixé comme deadline euh, dans 30 minutes. Donc il va falloir faire vite. Donc toujours vous pouvez m'interrompre s'il y a des questions en particulier. Donc je vous propose de faire un résumé rapide de la situation comptable déjà de HVF. Donc l'an dernier, on avait vu que c'était une année qui était correcte, où j'avais connu un chiffre d'affaires exceptionnel de 103 000 euros, donc c'est quand même pas une multinationale le truc, mais c'était un bon chiffre d'affaires avec la possibilité de dégager un bénéfice. Donc le bénéfice qui a servi à payer les déficits en partie des 2 années précédentes. Là, j'ai fait le point avec la comptable au mois de mai, au 31 mai. La situation n'est pas terrible par rapport à l'année précédente. Il y a une baisse du chiffre d'affaires de 20% et une baisse des charges, notamment. Alors, les charges principales sont la sous-traitance, les salariés, la rémunération du gérant et les cotisations sociales. Donc, une baisse de 12%. Des charges, mais une baisse de 20% des revenus. Pourquoi? Alors, il y a différentes raisons. Première raison, c'est l'année dernière, HVF a très bien fonctionné avec le CPF. 60 à 70% des revenus provenaient du CPF. Or, en 2025, il y a un phénomène d'usure du CPF. Peut-être que les gens qui avaient des crédits ont utilisé leur CPF,
Il y a un autre facteur aussi. Maintenant, il y a un reste à charge à payer pour les personnes et peut-être que ça limite un peu le nombre de personnes. Troisième problème, j'essaie de faire vite. Hein. Troisième problème, c'est que j'ai été exclu, ou AGF a été exclu de la plateforme du CPF pour une période qui devrait prendre fin début juillet. Je m'explique. C'est que pour pouvoir être sur le CPF, il faut être accrédité par un organisme certificateur. En l'occurrence, c'est le DCL. Pour nous, c'est l'Université de Marseille qui propose le DCL. Donc, on était accrédité et ça nous permettait d'être sur la plateforme du CPF. Cependant, cette année, j'avais reçu il y a 3 mois un avis de la part de l'Université de Marseille, qui organise le CPF, pour me dire que le contrat arrivait à un terme. Et moi, j'avais compris que le renouvellement était automatique. Mais pas du tout, le renouvellement n'est pas automatique. Donc quand je suis arrivé au terme de la période, j'ai été exclu, ou HVF a été exclu de la plateforme du CPF, et il a fallu recommencer pour toutes les langues la demande d'accréditation. Alors, les nouvelles sont bonnes. Ça, je ne te l'ai pas dit, Nora. J'ai eu un mail de l'université pour me dire que le dossier était complet. On devrait, en principe, à partir de début juillet, pouvoir représenter les formations sur la plateforme du CPF. Mais je vous dis, c'est pas non plus extraordinaire parce que le CPF ne génère plus autant d'activités qu'avant. Mm-hmm. Deuxième chose, j'espérais en début d'année que le marché que nous avons gagné avec la Chambre des métiers nous permettrait d'avoir beaucoup de groupes. J'avais misé sur au minimum 9 à 13 groupes. Or, jusqu'à présent, on a 2 groupes qui sont ouverts et c'est Léana qui se charge de ces groupes-là. Et l'idée qu'on avait avec la Chambre des métiers, c'était d'ouvrir des groupes en Haute-Vienne et dans les départements limitrophes de la Haute-Vienne, des groupes en présentiel. Donc, on a une réunion la semaine prochaine avec Léana et la Chambre des métiers qui portera sur le suivi de l'action de Léana. Et j'en profiterai pour rappeler que je me suis débattu pour avoir le marché public. Le contrat cadre est pour 3 ans et j'aimerais bien que ça débouche sur d'autres choses. Autre problème récurrent, de plus en plus récurrent, les OPCO, donc alors c'est pas les organismes, les opérateurs de compétences, ce sont les financeurs, donc les financeurs comme FILF, Vivea, le CPF, c'est une forme d'OPCO, bien que ce soit, mais donc les financeurs sont de plus en plus radins, donc, et de plus en plus exigeants. Donc double problème, ils donnent moins d'argent et au moment de payer, ils se montrent de plus en plus pénibles. Donc ça c'est une vraie problématique. Il y a quelques OPCO qui fonctionnent bien. Par exemple, Vivea, l'OPCO des agriculteurs, est plutôt dans un cercle vertueux, on va dire, pour nous. Mais c'est le seul. Hein. Autre problème qui apparaît, ça c'est le problème des temps modernes, c'est l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup notre métier va souffrir de la concurrence, ou a commencé à souffrir de la concurrence de l'intelligence artificielle. Donc à nous de prouver qu'on apporte quelque chose de différent, de complémentaire et de valorisant par rapport à l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Mm-hmm. Donc tout ça, ça explique pourquoi la situation cette année n'est pas extraordinaire. Cependant, j'ai un bémol et un bémol au bémol. Le bémol, c'est que le mois de juillet là arrive à son terme et j'ai réalisé un chiffre d'affaires qui est très important. Je ne sais pas pourquoi. Alors si, je sais pourquoi. En fait, c'est parce que on surfe sur des formations qui ont commencé l'an dernier et qui se sont terminées au mois de juin et le paiement est intervenu en juillet. Donc là, aujourd'hui, j'ai de la trésorerie et même s'il n'y a pas de contrat qui arrive dans les 2 ou 3 prochains mois, j'ai de quoi payer les prestations et les salariés, il n'y a pas de souci.
voilà, donc, par contre, à partir de le problème, et on en verra, j'essaierai de résumer quels sont les projets à partir de septembre, mais après mon retour du nord de la France, pour, vous savez, je vais souvent chez Renault pour faire de la traduction, et au retour de chez Renault en fin août, j'ai aucune garantie qu'on aura des contrats. Donc ça va être. Et si on a des contrats, comme on est payé à l'issue de la formation ou un mois après l'issue de la formation, il va y avoir une période de tension au niveau de la trésorerie entre septembre et février de l'année prochaine. Mais on n'est pas encore là. Alors, parmi les changements opérés, donc toujours réduction des coûts, et dans le cadre de la réduction des coûts, j'en avais parlé à l'occasion de l'ancienne réunion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Lorraine et Léana, je peux vous envoyer le résumé de la réunion précédente. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Hein. Mais parmi les changements pour limiter les frais, je vais changer de cabinet comptable. Donc d'une part pour limiter les frais parce que le nouveau cabinet comptable est un peu moins cher. Deuxième raison, c'est que la comptabilité avec ce cabinet se fait in vivo. C'est-à-dire qu'au jour le jour, je sais exactement où j'en suis. Alors qu'avec le cabinet avec lequel je travaille actuellement, il faut que je demande des états des lieux payants et approximatifs. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer de cabinet comptable. Si vous avez des questions, stoppez-moi. Hein. J'essaie d'aller vite. Alors, en réponse à ces problèmes un petit peu structurels, j'envisage différentes possibilités. L'une des possibilités, c'est de faire appel à un service d'assistant virtuel pour pouvoir faire la promotion sur les réseaux sociaux de HVF. Alors l'expérience, on a déjà fait appel à Mandy il y a 2 ans, si tu t'en souviens, Lionel, mais je pense que Mandy n'était pas la personne la plus appropriée finalement pour ça. Et j'hésite j'hésite à faire appel, mais il y a un cabinet ce sont aussi 2 stagiaires, peut-être que tu les connais, c'est Lorraine, il s'agit de Nathalie Hodenk. Oui, tu la connais. Et elle est avec Claudia, je ne sais plus comment, elles sont associées. Donc ça a un coût. Je vais discuter beaucoup avec Aurélie aussi, parce qu'Aurélie fait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux pour voir si effectivement ça vaut le coup d'investir, sachant que l'investissement est assez important. J'ai investi aussi, entre guillemets, dans ChatGTP+, qui permet théoriquement de m'aider pour la communication et aussi pour répondre au marché public et aussi pour préparer Calliope. Donc je vous rappelle que Calliope, c'est la certification qui permet aussi d'avoir accès aux fonds publics. Et voilà, donc les directions des prochaines semaines sont celles-ci. Et aussi une autre tentative, je vais répondre à un marché public. Un autre marché public. Alors, il s'agit d'un marché public de l'INSEP. Alors, je l'ai sous les yeux. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise de la performance. Donc, il cherche des formations en français langue étrangère et langues étrangères, donc anglais, italien, espagnol, etc. C'est pour 3 ans. Moi, c'est pour 1 an renouvelable 3 fois. Les cours peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel. S'ils sont en présentiel, ils sont sur Paris. Donc Nora, tu me rappelleras, Nora, donc on a 2 profs sur Paris qui pourraient intervenir. Mais quand je vais répondre au marché public, je vais faire en sorte de privilégier la version à distance. Voilà, donc ce sont les projets pour essayer de faire face à cette diminution de l'activité. Alors, si vous avez... Alors ça, excusez-moi, je ne suis pas aussi ordonné que j'aurais voulu l'être.
S'agissant de ChatGPT, l'aide pour Calliope, c'est que ça va permettre ChatGPT d'automatiser certaines tâches et d'éviter la panique au moment de l'audit. Parce que je peux vous dire que l'an dernier, ça n'a pas été glorieux. Hein. Ensuite, attendez, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Alors pour l'audit de surveillance, là, la semaine prochaine, donc l'audit de surveillance aura lieu au mois de mars ou avril l'année prochaine, mais je commence dès maintenant à le travailler. Donc vraisemblablement, il me faut 6 mois pour préparer un audit. Et vu que l'audit a lieu tous les 18 mois, donc ça signifie que je passe le tiers de mon temps à préparer les audits. Ceci dit, pourquoi je vous en parle, c'est parce que je vais vous contacter dès le mois de juillet, parce que j'aurai besoin de certains éléments justificatifs pour préparer l'audit. L'audit de surveillance n'est pas aussi pointu, aussi détaillé que l'audit de renouvellement, mais c'est quand même une grosse charge. Et Nora peut témoigner, la dernière audit de surveillance, j'ai terminé en pleurant. Après 4 heures de matraquage, où on est devant l'écran avec des fenêtres ouvertes de tous les côtés, on ne sait plus ce qu'on a ouvert, c'est absolument horrible. C'est horrible. Aussi, alors je vais vous demander, quand vous avez la possibilité de suivre des formations pour vous-même, hein, des webinaires, même ça peut être une formation informelle, un webinaire par exemple, il y a beaucoup de webinaires qui sont organisés dans un but publicitaire pour attirer des gens, mais ces webinaires-là, ça fait partie des formations qu'on peut proposer à Calliope en disant voilà, les intervenants de HVF suivent des formations. Donc parmi les choses que je vous demanderai, il faudra que vous ayez un programme approximatif de formation sur 2 ou 3 ans. Je vous enverrai les tableaux à compléter. Alors il vérifie pas, mais au moins si on le remplit, on a fait la moitié du travail. Autrement. Juste une question, Ouais. Alain. Les formations en interne aussi, ça marche ou pas? Oui. Ça marche, les Ouais. formations internes, Oui, du coup? oui, ça marche. Ouais. Ouais. Ok. Toute formation marche. Ok. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, dans les projets en anglais, alors ça peut t'intéresser, Lorraine, c'est Carole intervient déjà pour 3 stagiaires qui travaillent chez Renault. Donc là, j'ai demandé à Renault de me mettre en contact avec le conseil, le CE, comment c'est quoi le CE en français déjà, le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise de Renault, de façon à essayer de glaner des cours d'anglais finançables par le CPF. D'accord. Donc ça, Oui. si ça arrive, ça peut impliquer du travail. Toujours, alors dans le cadre du marché public, le marché public, j'ai demandé à ChatGPT quelle était ma probabilité de gagner le marché public. Et je suis à 80%. Parce que l'un des avantages, c'est que HVF a déjà l'expérience d'enseigner aux sportifs de haut niveau, ce qu'ils appellent les SNH. On enseigne aux joueurs de handball de l'équipe de Limoges. Avec Carole, Carole est sur un groupe qui est en sous-traitance avec un organisme qui s'appelle Adjan, où elle a enseigné cette année à des basketteurs. Donc on est déjà positionné dans le sport de haut niveau. Donc ça va faire des points en plus. Moi, j'ai fait aussi, Alain, si tu te souviens, Maintenant, je m'en souviens pas. qu'on avait discuté la première fois, c'était un petit peu pour ça aussi. Ouais. À Toulouse, moi, j'ai fait le Salut foot et Déborah. j'ai fait le hand. Bonsoir à tous, désolée pour le retard. Bonsoir. Alors Bonsoir. Déborah, en fait, en plus, j'ai promis que ça serait rapide, donc ça va être très rapide. Désolée. C'est pas grave. Alors, donc Déborah, c'est la prof d'italien. D'habitude, je suis à l'heure. Ouais. Donc Déborah, elle intervient pour l'association Vialo qui est sur Saint-Junien pour un public plutôt de personnes plutôt pas trop jeunes, hein, en général. Le public
public Oui, ils sont à la retraite, mais il y a encore des gens actifs dans les groupes. Il y a encore des gens actifs. Ouais. Et Déborah intervient aussi pour HVF. Elle a eu simplement jusqu'à présent 2 cours simplement sur HVF, mais je continue. Après, par exemple, Nora, elle a très régulièrement des cours parce que une fois qu'on a quelques cours, il y a des référencements qui se font puisque les stagiaires doivent donner un certain nombre d'étoiles de satisfaction. Et plus il y a d'étoiles de satisfaction, plus on se retrouve en haut du référencement, plus ça attire du monde. Donc dans le cadre de Nora, elle a obtenu pas mal de cours comme ça. Pour Déborah, avec 2 cours pour le moment, c'est pas encore suffisant. Mais on va y arriver. Aussi, pour faire connaître HVF, je participe de plus en plus à des sessions organisées par la CPME. Alors la CPME, c'est un syndicat patronal qui organise des repas. Alors parfois c'est pas mondain, mais c'est un petit peu mondain. Mais ils organisent aussi des sessions. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une session où ils avaient invité un formateur qui était spécialisé sur les marchés publics. Et c'est grâce à cette formation que j'ai eu l'idée d'utiliser ChatGPT+, et de me rendre compte que pour répondre à un marché public avec l'intelligence artificielle, malheureusement, parce que ça a des côtés négatifs, mais il me faut 2 heures pour préparer un dossier avec l'intelligence artificielle pour répondre à un marché public, alors que si je le fais moi-même sans intelligence artificielle, l'expérience que j'ai, c'est une 30aine d'heures. Donc je vais pister les marchés publics et essayer de répondre à des marchés qui correspondent à notre profil en tant que société. D'accord. Il y a le projet avec Emma dont j'avais parlé à Lionel. Alors, c'est quoi ce projet? Il faut que je relance la machine un petit peu. Emma, c'est l'une de nos stagiaires qui a 1 ou 2 maisons dans le sud de la France, pas très loin de Toulouse, au sud de Toulouse. Et actuellement, elle propose des formations intensives en anglais. Et l'idée, c'est que les personnes viennent dans la maison où l'objectif pendant 1 semaine, c'est de ne parler qu'anglais. Alors, elle propose de faire la même chose en français, donc avec 4 heures de formation formelle par jour, plus éventuellement une petite visite touristique et un restaurant en français, l'obligation étant de parler en français. Et là, les stagiaires, en fait, l'idée, ça serait de les préparer de manière intensive à un examen, le DCL pour nous, ça lui permettrait à elle de louer sa maison. On se débrouillera pour que ça soit une relation win-win, gagnant-gagnant. Hein. Donc j'en avais parlé à Lionel parce que Lionel est sur Toulouse et il a un réseau de personnes qui pourraient éventuellement intervenir. Donc j'ai pas voulu trop embêter Emma parce qu'elle passait le DCL il y a 1 semaine, mais je vais la recontacter. Et l'idée pour que la société survive, c'est de diversifier au maximum les activités. Si on a une seule source de revenus, le CPF par exemple, et que cette source de revenus tombe, eh bien on se retrouve avec soudainement 60% ou 70% d'activité en moins. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que j'essaie de varier. Et aussi, alors pour en revenir à la communication, tout à l'heure je vous ai dit que je vais peut-être demander à Nathalie et à Claudia de faire en sorte que HVF soit plus présent sur les réseaux sociaux. Il est possible que je vous demande une petite contribution. Alors cette petite contribution peut être par exemple de filmer une partie de vos cours c'est avec l'accord des étudiants, hein, bien évidemment, on peut pas. Mais l'idée, ça serait de proposer aussi des petites vidéos, des choses comme ça pour faire la promotion de HVF. Mais je vous dis, j'ai pas encore pris la décision de savoir si je vais recourir à leur service. Ça a un coût de l'ordre de. Alors ils ont
plusieurs types de contrats. Le contrat le moins cher est de 112 euros ou 130 euros TTC par mois, plus un investissement initial pour préparer, on va dire, l'image de la société en fonction de ce qui sera fait par la suite, un coût initial de 500 euros. Donc je suis en train de me demander si ça vaut le coup ou pas, et je dois parler avec Aurélie de ça, parce que Aurélie, je vous avais dit, est très présente sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si en retour, elle a des contrats. Voilà, et bien c'est moins de trois quarts d'heure, c'est pas mal. Hein. Est-ce que vous avez, alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps, et si on n'a pas de questions, mais c'est pas obligatoire les questions, mais si vous avez des questions ou des suggestions, hein, parce que le problème que j'ai, c'est que je me sens parfois un petit peu seul pour essayer de trouver des solutions pour le développement. C'est pas que je cherche le développement pour le développement, mais en fait, si on stagne ou si l'activité diminue, ça devient plus vivable. L'an dernier, on a atteint le point d'équilibre avec un bénéfice. Le bénéfice était aussi réalisé parce que je m'étais un peu sacrifié. Hein. Je vous avais dit que l'an dernier, je me suis attribué un salaire de 750 euros par mois pour payer moins de cotisations. Donc je me suis un peu sacrifié, mais ça a permis aussi à la société de vivre et de dégager un bénéfice et de redonner confiance aux banques et aussi de rembourser la personne qui m'avait prêté de l'argent pour faire face aux problèmes de trésorerie de l'an dernier. Donc si vous avez des questions ou des suggestions ou des remarques. Non? J'ai quelque chose à dire, je ne sais pas si je peux le dire en français, mais je comprends que le AI prend beaucoup d'étudiants pour les débutants plutôt. Donc, juste une idée pour faire le marketing, peut-être essayer de faire le marketing plutôt pour les étudiants avancés, parce que dans mon expérience avec tous mes élèves, ils disent souvent qu'ils ne veulent pas utiliser IA pour la conversation, parce que ce n'est pas réel. Donc, pour les débutants, je pense qu'on va perdre plein d'étudiants parce que c'est trop facile maintenant avec tous les applis et AI, mais IA. Mais pour les plus avancés, je pense qu'ils veulent les vrais professeurs, les vraies personnes à parler avec. Donc, quand vous pensez de faire les vidéos ou les marketing, je pense que ça va marcher mieux avec les plus avancés. Je ne sais pas si les autres professeurs pensent la même chose. Ouais, c'est fort possible. Hein. Et alors, parmi les choses qui m'ont été proposées de la part de Claudia et Nathalie, ça serait de proposer des cours gratuits. Alors là, les profs seraient payés, mais c'est HVF, mais proposer une demi-heure gratuite comme ça pour faire connaissance et ça permet à l'étudiant potentiel de se rendre compte effectivement qu'on n'est pas dans l'IA et que ça peut être une entrée pour attirer un petit peu de monde. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Autrement, dis-moi. Ah, oui, les proposer comment dans la plateforme de HVF. Alors ça peut être dans la plateforme de HVF. Si effectivement on utilise les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, ça peut être une option. Ouais. En fait, l'histoire de la communication, c'est très bizarre parce que ça peut être un investissement. Avec Mandy, on n'avait obtenu aucun contrat. Mais par contre, si la communication fonctionne bien et que ça attire ne serait-ce qu'un étudiant par mois, l'investissement est largement remboursé. Donc
Donc je pense qu'une bonne communication, et c'est vrai qu'on a, HVS, moi je me suis toujours attaché à recruter ou à faire appel à des personnes qui ont un profil expérimenté, diplômé, humain, une approche humaine. Donc on a cette ADN qui, à mon avis, dans un monde un petit peu virtuel comme le monde d'aujourd'hui, est un avantage et un atout incontestable. Et ce qui est d'ailleurs la plupart des étudiants qui ont cours avec nous, ils reviennent hein, quand ils veulent, quand les étudiants veulent réétudier ou pas réétudier, mais développer leur connaissance de la langue, ils reviennent. Hein. Donc et pourtant il y a des offres qui sont moins chères ou plus alléchantes que celles de HVF, mais après il y a une expression en anglais. C'est quoi l'expression, Lorraine, en anglais? Give peanuts and you have monkeys ou quelque chose comme ça, non? Pay Peanuts and you get monkeys. Non? Oui, je crois. Oui, j'ai oublié l'expression. Oui. En fait, si tu donnes des cacahuètes, tu obtiens des singes. Maintenant, oui. donc si tu veux des personnes de qualité, il faut mettre le prix. Oui, mais je travaille aussi pendant longtemps pour 2 autres écoles de langue en France et ils ont le même problème aussi. C'est la quantité des étudiants a baissé récemment. Oui. Alors après, je pense que dans... Excuse-moi, c'est le financement qui baisse. Donc comme le financement baisse, forcément, c'est moins attractif pour un peu tout le monde. Et puis, il y a une telle multiplication de l'offre que ça s'éparpille un peu. Par contre, je t'avais parlé de Info Local. Je ne sais pas si tu l'as utilisé. Oui, j'avais fait de la pub, mais par contre, j'ai pas renouvelé par paresse. Apparemment, je suis arrivé au terme de la période. Il faudrait que je recommence sur Info Local. Ouais. Je m'étais inscrit et j'avais Parce que tu peux mettre des événements tout le temps continuels, tu vois. Donc tu pourrais faire quand tu parles de gratuité, tu pourrais faire style faire venir en fait du monde en ligne, beaucoup de personnes en même temps en disant eh ben voilà, je fais des groupes 30 minutes de 12 personnes, tu vois, ça te fait 30 minutes, 12 personnes. Inscrivez-vous et on va tester, on va voir comment ça se passe, même en groupe. Et puis 30 minutes après, tu refais un autre groupe où tu laisses une marge de 15 minutes, par exemple, je sais pas. Mais dans une journée, tu peux lister et voir, en fait, et tu peux faire aussi un événement, je crois, qui est périodique. Tu vois, donc tu pourrais faire, je sais pas, tous les mois, voilà, tous les mois, le mardi, comme si c'était une réunion d'info. Bonne idée, ouais. Et tu dis, voilà, vous avez dans cette réunion d'info, vous avez 20 minutes gratuites, 30 minutes, enfin, peu importe, avec un prof et on sait jamais. Ouais, c'est une Je bonne me idée. dis, on sait jamais, ça peut toucher du monde et parmi les idées de prospection, pas de protection, de prospection, avec la Chambre des métiers, donc les ANA, donc tu sais, j'ai travaillé pendant 5 ans avec la Chambre des métiers et on avait touché pas mal de stagiaires qu'on n'a pas démarché à l'occasion des marchés publics. Donc alors, moi, je veux pas être en conflit avec la Chambre des métiers, mais si les groupes ne se créent pas, j'ai la possibilité de recontacter les anciens stagiaires pour leur proposer des formations individuelles. Avec des dossiers de financement individuels. Alors c'est un peu long, mais c'est possible. Ça fait partie des choses qui sont... Moi, je préférerais, parce qu'on a toujours bien fonctionné avec la Chambre des métiers, je préférerais que ce soit quelque chose qu'on fasse ensemble, ça, clairement. Mais d'un autre côté, il faut bien vivre et ça peut être une option. Mais l'idée de faire de proposer effectivement une journée ou une après-midi où les gens peuvent se connecter pour participer de manière en jour de découverte ou quelque chose comme ça, ouais, ça me paraît une super idée. Ouais.
Voilà. Nora, non, t'as pas d'autres idées? Non, tu sais, on le parle, on parle, il me demande très souvent, j'ai plus d'idées, je comprends pas comment ça marche, rien de ça. Mais je trouve que c'est une très, très bonne idée, ça, les tester, laisser tester les gens et le faire en groupe, c'est très bien. Ok. Bon, ben voilà, on arrive. Les 3 quarts d'heure ont été respectés. J'espère que vous allez. Alors, Lorraine est partie en vacances en Corse récemment. Pendant une semaine, elle a fait de la marche en Corse toute seule. Alors j'ai vu sur Facebook parce qu'on est connecté par Facebook. Ouais. Et on en a un peu parlé tout à l'heure avant la réunion. Elle était enthousiaste, donc ça peut être une bonne option. Et je suis un peu triste d'être ici maintenant dans le Deux-Sèvres. C'était magnifique en Corse. Oui. Et maintenant c'est plat partout. Avant, je n'avais pas vécu dans les montagnes. Donc, pour moi, c'était une première expérience. Et après, j'ai fait le retour et j'ai dit à Stuart, mon mari, c'est très plat ici. C'est pas très intéressant. Je veux déménager dans les montagnes.